Chers amis, bonsoir et merci d'être là. C'est pour moi de nouveau avec un immense plaisir et un grand bonheur que j'ouvre officiellement cette 111e Assemblée Générale de la Croix-Rouge genevoise et je vous souhaite la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Conformément à nos statuts, cette Assemblée a été officiellement convoquée, la parution dans la feuille d'avis officielle début juin et une invitation a été glissée dans le rapport d'activité adressé à tous les membres. Vous êtes 47 membres inscrits, alors je ne sais pas exactement combien sont présents, mais comme nous n'avons pas un quorum à respecter pour procéder au vote, on va officiellement ouvrir cette assemblée. Alors je crois que c'est une évidence pour tout le monde de dire que le monde tourne dans le mauvais sens en ce moment et qu'il marche probablement sur la tête, que ça crée et génère beaucoup de stress et d'émotions en chacun de nous. En tout cas, on ne reste pas indifférent à ce qu'on lit et ce qu'on voit aux informations. Et je l'ai déjà dit une fois lors d'une autre allocution, si ça génère une telle tension au quotidien chez nous, qui vivons de manière extrêmement privilégiée, on peut très bien imaginer ce que ça génère par voie d'effets collatéraux et effets dominos sur les personnes qui vivent dans des conditions qui ne sont pas les nôtres, qui sont précarisées, qui sont marginalisées, qui sont isolées, et c'est un élément de plus qui leur tombe sur la tête et qui contribue à une détresse sociale qui est lisible, qui est visible, et qui donne beaucoup de travail aux psychologues, aux psychiatres. Tant mieux pour eux, mais on en est vraiment et profondément désolé. Je ne vais pas spolier l'allocution de notre directrice générale, Madame Lambert, en vous faisant le rapport de nos activités, puis c'est elle qui s'en chargera. Mais il y a 2 ou 3 points que j'aimerais juste relever sur les activités qui ont été menées au cours de l'année 2024, sur des services et des activités qui ont été lancées à la fin de l'année 2023. J'aimerais d'abord parler du restaurant Tourbillon qui vous a accueilli ce soir avec ses délicieuses petites bouchées végétales et joliment décorées des fleurs de notre petit potager qui est sur la terrasse du 6e. Madame Mélodie Schenk qui mène avec brio son équipe et qui a vraiment mené une cuisine gastronomique raffinée. Mais l'objectif premier de ce projet qu'on a monté il y a maintenant 2 ans était d'essayer de faire un projet d'intégration sociale et professionnelle pour des jeunes qui n'avaient pas véritablement d'avenir ou d'objectif. En alliant l'expérience et l'excellence gastronomique et la formation des jeunes, on a réussi à former une centaine de jeunes stagiaires, dont plus d'un quart a trouvé une issue de sortie en sortant de leur stage. Puis j'aimerais aussi soulever le succès de Madame Schenk, puisqu'elle a participé au concours du cuisinier d'or 2025, qu'elle a été retenue dans le final et qu'elle est arrivée 3e sur le podium. Et puis qu'elle a été aussi primée dans le concours de Genève à table. Et donc je crois que véritablement on peut être extrêmement fier de l'avoir pour représenter ce restaurant. Le Centralise, qui est un centre d'accueil pour des jeunes marginalisés, qui est un ancien hôtel qui a été réhabilité dans le quartier de la Gare et qui est un lieu d'accueil pour suivre des jeunes qui sont effectivement un peu en déroute, marginalisés, isolés. Et on leur offre un centre d'accueil avec une intégration dans nos programmes de formation. Ils suivent des cours, ils font des stages, on essaie de favoriser leur intégration ou leur insertion sociale, puisqu'on a aussi de jeunes migrants. La capacité maximale de 36 résidents est atteinte et on a offert 8500 nuitées en 2024, ce qui représente 80% de plus qu'en 2023, mais 2023 c'est l'année où on débutait, donc ce n'est pas vraiment une statistique qui est formelle. Mais enfin, globalement, on voit le succès de cette structure. Le problème, c'est d'arriver maintenant à trouver des endroits où reloger ces jeunes, parce qu'on aimerait leur accorder un temps de souffle d'1 année, mais comme on n'a pas beaucoup d'endroits où les reloger par la suite, c'est un peu compliqué et on réfléchit à la suite à donner à ce problème-là. Puis finalement, le transport Croix-Rouge, peut-être que tu reparleras de tout ça tranquillement. Non, ça fait partie de ton discours, je te coupe l'herbe sous les pieds. Transport Croix-Rouge qui était essayé d'offrir une solution de mobilité accessible aux personnes à mobilité réduite, dont les propres moyens sont insuffisants pour utiliser les moyens de transport privé classiques. Et on a offert sur cette année 2024 1600 trajets, soit plus de 9000 km de prestations offertes à ces personnes. Donc voilà, ça c'est les 3 éléments qui ont pour moi marqué vraiment le succès de ce projet. On débute quelque chose et tout de suite on est confronté à un énorme succès. Indépendamment de la conduite et du développement des activités de nos services, 2024 a été aussi l'occasion de célébrer la 160e année de création de notre association. Alors la question s'est posée,
est-ce qu'on est en droit de fêter une association comme la nôtre, de fêter 160 ans d'activité humanitaire? Est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de voir une association comme la nôtre se doter de personnel dont on est obligé d'augmenter les ressources, puisque de 400 en 2020, on est à plus de 540 collaborateurs aujourd'hui. Plus de 50 000 personnes ont recouru à nos services au cours de l'année, ce qui représente sur une population d'un demi-million à Genève, le calcul est vite fait, c'est près de 10%. Et ce n'est pas tous des migrants, c'est beaucoup des personnes en détresse dans notre propre communauté, et ça on a tendance à l'oublier. Et ces souffrances invisibles, un jour ça peut toucher l'un de nous, ça touche peut-être déjà quelqu'un de nos proches, une connaissance, un voisin, un ami, un cousin. Et donc personne n'est à l'abri de cette détresse potentielle un jour. Et on a lancé aussi au cours de cette année une campagne de communication pour donner justement de la visibilité à la souffrance invisible. Et vous l'avez peut-être vu passer dans le rapport d'activité certainement, mais peut-être aussi dans des spots publicitaires. On essaie de diffuser au maximum, de rendre de la visibilité à ces souffrances cachées. Donc cette année, on a fait plusieurs événements pour marquer ce 160e. Il y a eu d'abord une très belle exposition qui a rendu honneur et hommage à nos bénévoles. On a une liste de près de 1500 bénévoles. Merci infiniment à eux, parce que c'est vrai que notre association ne pourrait pas fonctionner sans les raids précieuses. Et on voit et on ressent très fortement leur engagement. Et j'aimerais une fois de plus vraiment officiellement les remercier en mon nom personnel et au nom de tout le comité. Il y a eu une très belle exposition donc, à leur hommage, avec des très belles photos, qui a eu lieu dans le Parc des Bastions au printemps. Inauguration qui a eu lieu sous un déluge de pluie, mais malgré ça, il y avait près d'une centaine de personnes présentes pour inaugurer cette belle exposition. On a aussi eu en septembre une soirée de levée de fonds qu'on a voulu faire un peu différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se mettre dans les grands hôtels du centre-ville à apparaître avec des robes bling-bling et beaucoup de bijoux. On a essayé de cibler une population sensible à la cause de la Croix-Rouge genevoise dans un endroit un peu différent, puisqu'on s'est réunis dans la halle de déchargement de cet immeuble, qui est une espèce de grande halle de gare où il y a des camions qui vont et qui viennent. C'est une fourmilière. On a évacué les camions, nettoyé en une journée, et le soir, il y avait 400 convives autour de tables élégantes, dressées, décorées magnifiquement, avec une soirée qui a été, à mes yeux, je crois, et au nom de tous les échos que j'ai reçus, un véritable succès, et qui nous a permis de relever près de 250 000 francs, ce qui n'est pas négligeable et mérite d'être relevé. Voilà, mais tout ça, bien sûr, ça ne serait pas possible sans l'aide d'abord des bénévoles que j'ai déjà mentionnés, de nos 500 et quelques collaborateurs et collaboratrices que je remercie infiniment pour leur travail au quotidien et être là au service des plus démunis. Ça ne serait pas possible sans un conseil de direction, une directrice générale extraordinaire, un conseil de direction, un directeur des finances, M. Levéry, une directrice des développements stratégiques, Mme Magdalena, le directeur des orientations des opérations, M. Julien Garda, le service de recherche de fonds et toutes les équipes qui sont connexes. Sans un comité aussi, qui est extrêmement engagé, comité dont je rappelle l'activité totalement bénévole, un comité qui est rigoureux, qui est engagé, qui assure une gouvernance sans égale et un contrôle extrêmement strict du fait que chaque franc qui est reçu ou donné va atteindre sa cible et atteindre son destinataire. Et puis finalement, ça ne serait pas possible non plus sans vous tous, membres, les quelques-uns ici présents, mais aussi les près de 1000 membres inscrits qui sont fidèles à la cause, qui continuent à participer financièrement par une cotisation ou par d'autres dons. Et comment nous aider plus loin? En continuant à participer à nos événements, en venant à des réunions ici comme celle-ci, et tous les événements qu'on essaie d'organiser en ville pour justement faire parler notre cause et rendre notre Croix-Rouge, votre Croix-Rouge, plus visible. Donc continuez à diffuser l'information, faites-en parler autour de vous et continuez à être à nos côtés. Un immense merci à mon titre personnel, au nom du comité, un remerciement collectif et individuel à chacune et à chacun. Je vais maintenant, et j'ai le grand plaisir, d'accueillir Mme Barbara Wiesbrod ce soir, qui vient remplacer M. Filippo Bolla. Je n'aime pas le mot remplacement, mais qui vient... M. Bolla a été membre invité du Conseil Croix-Rouge, qui est notre comité central de la Croix-Rouge suisse, qui s'appelle le Conseil Croix-Rouge. Et M. Bolla avait la gentillesse d'accepter notre invitation. Il a été retenu
mais il est très favorablement et agréablement remplacé par Mme Wiesbrot, dont je rappelle qu'elle a été membre de la Croix-Rouge fribourgeoise et siège au comité de la Croix-Rouge de Fribourg depuis 2019. Vous me corrigez si je me trompe. Vous êtes élu au Conseil Croix-Rouge depuis 2024 et vous êtes la vice-présidente pressentie pour le comité central dès l'Assemblée générale de samedi prochain. Donc je dis pressentie parce que rien n'est donné, mais je crois qu'on a une quasi-certitude et on a peu d'angoisse par rapport au résultat du vote. Bon. Mesdames et messieurs, chers participants, en votre titre et fonction, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici et de remplacer M. Bollard qui s'excuse et puis de vous transmettre les meilleurs vœux et salutations du Conseil de la Croix-Rouge suisse. Votre rapport annuel témoigne de votre travail acharné et de votre engagement qui sont estimables pour notre communauté. Grâce à votre aide et à votre soutien, vous contribuez significativement à améliorer la vie de nombreuses personnes. Votre dévouement et votre engagement sont une source d'inspiration et montrent ce que nous pouvons accomplir ensemble. Grâce à votre engagement, vous contribuez aussi au développement de notre organisation. En lisant votre rapport annuel, ce ne sont pas les données financières qui ont retenu mon attention, mais le temps nécessaire à la réalisation de toutes vos opérations. Du temps à trouver en plus du quotidien pour être là pour les personnes qui ont urgemment besoin de notre aide. Je n'ai pas le temps. Entendons sans cesse, et nous le disons nous-mêmes, parfois aussi trop souvent. Mais laissez-nous faire un petit calcul. Nous avons 168 heures dans une semaine, 40 heures pour travailler, 56 heures pour dormir, 7 heures peut-être pour les loisirs, 20 heures pour les tâches d'hiver, et après il nous reste donc 45 heures. Vous avez réussi de mobiliser 1357 bénévoles qui consacrent une partie de leurs 45 heures restantes à la Croix-Rouge du canton de Genève, ce qui est une performance extraordinaire. C'est ce qui nous unit tous et qui repose sur nos 7 principes fondamentaux. Ces principes constituent le fondement du travail de la Croix-Rouge et sont essentiels à la réalisation de ses missions humanitaires. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont aussi un appel à l'action. L'humanité nous incite à agir pour soulager la souffrance. L'impartialité et la neutralité nous rappellent que nous devons apporter notre aide sans préjugés et sans influence politique ou idéologique. L'indépendance et le volontariat mettent en avant l'initiative personnelle et l'engagement bénévole. L'unité et l'universalité nous encouragent à coopérer et à faire preuve de solidarité indépendamment des frontières géographiques ou culturelles. C'est tout cela qui nous fait chaque jour que vous faites chaque jour à travers vos multiples activités et vous pouvez en être fiers. Au niveau suisse également, beaucoup de choses se passent. Nous avons tous une responsabilité commune envers les personnes de détresse en Suisse, mais aussi envers notre emblème, notre marque. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis de plus en plus complexes qui nous attendent. Il est donc important que nous échangions nos connaissances au-delà des frontières cantonales et que nous partagions régulièrement nos expériences. Les tâches importantes sont plus faciles à accomplir lorsque les travaux sont coordonnés et réalisés ensemble. Cela nécessite la confiance. C'est en se rapprochant, en écoutant et en menant des discussions constructives dans un cadre approprié que la confiance s'instaure. Lorsque nous parlons d'instaurer la confiance, nous parlons également de la gouvernance. La gouvernance désigne la manière dont un État, une organisation comme la nôtre, ou une société est dirigée, contrôlée et supervisée. Elle englobe les règles, les processus et les structures qui régissent la prise de décision, la responsabilité et l'exercice au pouvoir. Dans la pratique, la gouvernance dessine la manière dont les acteurs politiques, économiques et sociaux
interagissent pour atteindre des objectifs communs et relever des défis. Ce sujet nous préoccupe tous beaucoup et le Conseil de la Croix-Rouge suisse s'emploie activement à cette tâche. Les questions de gouvernance en suspens seront abordées en étroite collaboration avec toutes les organisations membres afin que la Croix-Rouge suisse, en tant que la plus grande organisation humanitaire en Suisse, soit durablement renforcée et puisse continuer à assumer des tâches dans toutes les régions du pays dans un esprit unité. Il est essentiel que toute la famille de la Croix-Rouge suisse soit présente afin que chacun soit pris en considération. Il y a un peu plus d'1 an, le Cercle du groupement a commencé son travail. En tant que porte-parole des organisations membres, il peut participer activement de manière inclusive et orientée vers les solutions à l'élaboration, et à la mise en œuvre de la stratégie 2030. Il apporte ici une contribution importante et grâce à lui, tous peuvent être entendus et impliqués. C'est pourquoi le Conseil de la Croix-Rouge proposera à l'Assemblée du samedi prochain de maintenir le cercle du groupement dans le cadre du développement de la mise en œuvre de la stratégie 2030 de la Croix-Rouge suisse. La révision des statuts et du règlement intérieur de la Croix-Rouge suisse est un autre sujet important dont le Conseil de la Croix-Rouge se penche actuellement. Le Conseil de la Croix-Rouge du futur se penchera de manière intensive sur l'élaboration de la stratégie afin de façonner activement l'avenir de la Croix-Rouge suisse. Vous voyez, le travail ne nous manque pas. Ici, dans notre pays, et encore moins dans le monde, où la situation devient de plus en plus explosive et dangereuse, et où de plus en plus de personnes auront besoin de l'aide de la Croix-Rouge. Je ne peux que vous inviter à participer activement à notre avenir commun en vous intéressant à toutes les questions passionnantes et en soutenant le cercle du groupement dans son travail. Toutes les bonnes idées et les influences positives de la Romandie seraient un enrichissement pour le cercle du groupement. Malheureusement, la Suisse romande n'est pas encore représentée et puis ça me fait personnellement un peu mal au cœur. N'avons-nous pas tous un intérêt légitime à ce que la Croix-Rouge, dont nous portons tous l'emblème, soit renforcée et soutenue dans toutes les régions de Suisse, quelles que soient les langues et les mentalités de notre pays? Moi, je crois oui. Je vous remercie toutes et tous du fond de cœur pour votre engagement, de votre dévouement envers la Croix-Rouge genevoise et la Croix-Rouge suisse. Je me réjouis que nous ayons toute cette motivation, ce feu et cette volonté de collaborer de manière constructive afin de pouvoir accomplir nos tâches et notre service. Veillons à continuer à nous engager ensemble en faveur des personnes dans le besoin. Elles ont besoin de notre aide. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée, un bon continuement de l'Assemblée et un très bel été. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à faire le même discours en allemand. Donc, merci d'avoir relevé le défi. Enfin, je vous sens parfaitement bilingue. Donc, parfaitement, oui, j'essaie. Merci infiniment de vos mots. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, on va procéder à une toute petite modification de l'ordre du jour. Vu les obligations de Madame Largetto, on est tenu ce soir de désigner notre nouvel organe de révision. L'organe de révision de la Croix-Rouge genevoise a jusque-là et pour les 5 dernières années été assuré par la fiduciaire Bourquin Frères et Béran, qui selon nos statuts doit changer tous les 5 ans. Et après un travail exhaustif et rigoureux de la part de la commission de gouvernance et identification de plusieurs candidats, le choix s'est porté sur la fiduciaire EcoSA, dont la représentante ce soir, Madame Largetto, va peut-être nous dire 2 mots.
Et puis après, on procédera au vote pour confirmer la nomination, la reconnaissance de cette nouvelle société fiduciaire comme organe de révision. Madame Largetto. Merci beaucoup de m'accorder quelques instants. Donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes et à tous. Donc je représente effectivement la fiduciaire EcoSA. Donc EcoSA, nous sommes une fiduciaire qui a 82 ans, donc on a aussi une certaine histoire. On compte environ 40 collaborateurs sur les métiers un peu classiques de la fiduciaire, qui sont la comptabilité, la révision et puis la fiscalité. Donc des sujets assez arides, pas toujours très, on va dire très sexy entre guillemets. Et puis donc je me réjouis vraiment au nom de mon équipe de collaborer, de commencer cette collaboration donc avec l'association de la Croix-Rouge. Et donc nous avons effectivement une certaine expérience des entités, on va dire philanthropiques, des entités subventionnées, et puis effectivement avec qui ont aussi un impact sur la société dans laquelle nous sommes. Et puis je pense que nous partageons aussi un certain nombre de valeurs avec la Croix-Rouge. Et donc je me réjouis de débuter cette collaboration. Voilà. Merci infiniment. Si vous avez des questions. Des questions pour Mme Largetto? Si ça n'est pas le cas, peut-être qu'on va demander... Oui, une question. Oui. Moi, je suis pour une économie solidaire. J'aimerais savoir si on vote pour vous, est-ce que, en tant que membre, vous faites des réductions pour, par exemple, nous faire des impôts? Alors, on peut étudier la question, effectivement. Vous voulez gagner les votes, là. On va peut-être demander à Mme Largetto de nous laisser 3 minutes, le temps qu'on procède au vote. On vous a remis des cartons. Vous avez un carton rouge, ce qui ne veut pas dire que vous devez voter contre en levant le rouge et vert, en votant le vert, oui. Mais c'est juste pour différencier les membres qui sont habilités à voter. Pour la nomination et l'élection de l'Office de contrôle de gestion de EcoSA, tout le monde est appelé à pouvoir voter. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Alors, on reconnaît l'élection du comité par l'Assemblée générale de EcoSA comme office de contrôle de gestion. Je vais peut-être demander à Mme Largetto de revenir, si vous pouvez la faire revenir, Émilie ou Madame. Merci pour eux, et je pense que vous avez fait le bon choix. Donc, c'est bien. Merci infiniment. À l'unanimité. En tout cas, je suis ravie, je vous remercie de votre confiance et puis on aura l'occasion de se revoir l'année prochaine. Donc, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse, j'ai un apéritif personnel. Un apéritif? Non, un apéritif. Je vous laisse poursuivre et puis très bien, parfait. Merci. Au revoir, madame. Très bien. Alors, on va reprendre l'ordre du jour qui passe par l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024. Ce procès-verbal figurait dans le rapport d'activité que vous avez reçu. Est-ce que vous avez des remarques, commentaires, objections? Des oppositions à ce qu'on reconnaisse et qu'on approuve ce PV? Si ce n'est pas le cas, le PV est approuvé avec remerciements à ses auteurs et autrices. On va passer au rapport d'activité 2024 et je vais laisser la parole à notre directrice générale, Madame Lambert, que vous connaissez toutes et tous. Merci Stéphanie. Merci. Chers et chers membres, bénévoles, donateurs et partenaires, chaque année, je choisis un thème comme fil conducteur de notre rapport d'activité. Et en 2025, le sujet s'impose de lui-même, démêler croyances et faits. Une idée fausse peut entraîner une mauvaise utilisation des ressources. Trop souvent, ce qu'on croit savoir est précisément ce qui nous empêche de voir clair. Donc l'objectif est simple, agir à partir du réel. Et comme chaque année, je ne pourrai pas évoquer la quarantaine d'activités de l'association, mais un tournus est appliqué afin que chaque action soit présentée au moins une fois tous les 3 ans. Alors, sur le thème démêler croyances et faits,
Nous commençons avec cette croyance. Dans l'imaginaire collectif, le secteur de la santé est souvent associé aux soins, aux hôpitaux, aux actes techniques. Les budgets suivent cette logique avec une forte priorité donnée aux soins curatifs. Pourtant, leur contribution globale à la santé est estimée seulement entre 10 et 20%. En outre, jusqu'à 20% des actes pris en charge seraient superflus. Le reste dépend d'autres facteurs. Et le rôle clé des relations sociales doit être souligné. L'isolement chronique est un facteur de risque majeur. La solitude prolongée aurait en effet sur la santé équivalent à 15 cigarettes par jour. Il est donc temps de resocialiser la santé. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les programmes de la Croix-Rouge genevoise à destination des personnes isolées et marginalisées. Par exemple, le programme de visite aux personnes âgées a mobilisé plus de 200 bénévoles pour plus de 15 000 heures de présence, soit une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Ces visites sont vraiment des interventions de santé sociale. Autre croyance, certains craignent que le bénévolat fatigue et surcharge les personnes engagées. Ce serait en réalité tout le contraire. La participation bénévole ou les actes altruistes réguliers sont liés à une hausse de l'espérance de vie et même plus précisément, des études ont montré que c'est lié à une baisse mesurable de la pression artérielle. Et en plus, en aidant, les personnes bénévoles améliorent la santé des autres. En 2024, par exemple, plus de 500 événements pour les seniors migrants ont été organisés dans le cadre des prestations seniors d'ici et d'ailleurs, où une grande partie des bénévoles de la Croix-Rouge genevoise sont actifs. Et certaines, je donne cet exemple-là en particulier parce que certaines bénéficiaires du service sont devenues elles-mêmes bénévoles et leur engagement a été source de vitalité. Autre croyance parfois présente, c'est que faire appel à un proche allophone pour traduire pour une personne allophone lors d'une consultation médicale peut sembler suffisant. En réalité, l'absence d'un interprète professionnel, ça a été prouvé, augmente les risques de complications médicales. Avec un interprète, les patients adhèrent mieux au traitement, réduisant jusqu'à 25% les taux de réadmission. Donc, confier ce rôle de traduction orale à un enfant peut en outre l'exposer à une pression émotionnelle et à des dilemmes éthiques, bien sûr, raison pour laquelle, par exemple, les HUG interdisent le recours des interprètes de moins de 18 ans. En 2024, le service d'interprétariat communautaire a assuré plus de 62 000 heures d'intervention en hausse de 10%, dont 46% en milieu hospitalier. Alors, comme annoncé l'année dernière, le comité de la Croix-Rouge genevoise a pris la décision de ne plus répondre aux appels d'offres dans le domaine de l'interprétariat communautaire afin de recentrer notre action sur les besoins non couverts par d'autres acteurs. Et donc, il y a d'autres acteurs à présent dans ce domaine. C'est une décision qui est en ligne avec la mission de l'association qui doit être là où l'action est prioritaire. Nous sommes évidemment conscients de la difficulté que cela représente, en particulier pour les interprètes qui travaillent à la Croix-Rouge genevoise depuis longtemps, voire des interprètes qui sont encore là et qui ont participé à la création du service en 1993. Donc, dans cette transition, des séances de travail et de concertation sont en cours depuis plusieurs mois avec le syndicat CIT et la commission du personnel. Une première partie du plan social a été établie avec divers dispositifs précoces, formation, coaching, soutien psychosocial pour aider à la recherche d'emploi, à se réorienter, etc. Les travaux sur la seconde partie du plan social démarrent. Ils ont pour but de réduire autant que possible les effets du licenciement pour les personnes qui n'auront pas trouvé un autre travail d'ici à avril 2016. Avril 2016 étant la fin... 2026. 2026, avril 2026 représentant la fin du contrat en cours au HUG. Une autre croyance répandue est que les personnes âgées souffrent le plus d'un sentiment de solitude. Or, les statistiques sur la population vivant en région lémanique, et c'est la même chose dans tous les cantons de Suisse, montrent que ceux qui souffrent le plus de la solitude sont les jeunes.
69% des jeunes disent souffrir du sentiment de solitude contre 43% des personnes de 75 ans et plus. Et puis vous voyez sur ce graphique que ce nombre, donc les jeunes sont tout à gauche, ce pourcentage est en augmentation importante sur les 10 dernières années. L'OMS a d'ailleurs récemment alerté sur les effets négatifs des réseaux sociaux chez les jeunes, baisse du bien-être mental et social, détérioration de l'image de soi, performance scolaire en recul. Au centre des activités d'intégration par la formation et l'emploi, le CAIFE, service de la Croix-Rouge genevoise, ce service commence souvent par reconstruire la confiance en soi des jeunes, avec un accompagnement bienveillant. En 2024, 292 jeunes ont bénéficié de parcours courts, intensifs et adaptés à leurs besoins. Par ailleurs, la Croix-Rouge Jeunesse réorganise et renforce son projet de binôme qui vise à faciliter l'intégration et la socialisation de jeunes réfugiés, des jeunes réfugiés qui sont arrivés seuls, donc sans famille, à Genève. On pourrait croire que seules les formations de longue durée garantissent un emploi stable. En réalité, les formations courtes permettent une montée en compétences rapide, flexible et ciblée, adaptée aux besoins du marché du travail et aux contraintes des adultes en formation. En outre, dans un monde du travail qui évolue de plus en plus rapidement, les formations courtes vont immanquablement se développer. En 2024, le centre de formation a accueilli 861 apprenants lors de 90 sessions de formation courte. Plus de 250 personnes ont été formées et certifiées pour effectuer le métier d'auxiliaire de santé. C'est une formation qui est reconnue au niveau national, qui est présente dans tous les cantons de Suisse. Elle existe depuis 1958. Alors, je vous rassure, la formation a évolué. Voilà. On ne fait plus, les fameux les garrots tournants pneumatiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui était très chronophage, qu'on changeait toutes les 15-20 minutes. Voilà. C'était chronophage, inconfortable et dangereux en plus. Donc, c'était pour traiter l'œdème pulmonaire. Ce qu'on ne fait plus non plus, c'est après le brossage des dents. Pour vous donner quelques exemples d'évolution, parce que la Croix-Rouge genevoise, quand même, est à jour, est moderne, même si elle a 161 ans d'existence. Après le brossage des dents, comme méthode antiseptique, on ne fait plus de rinçage buccal avec de l'eau de javel diluée. C'est corrosif. Ce qu'on ne fait plus non plus, et ce ne sont que des faits, c'est l'utilisation intensive du lit-poire. C'est un dispositif pneumatique en fait, pour changer la position des patients, parce qu'en fait, ça peut même basculer le lit entier. En fait, ça engendrait des traumatismes, ça engendrait des malaises aussi, donc ça on ne fait plus non plus. Il y a des méthodes très professionnelles, manuelles, pour déplacer les patients. Donc voilà, on évolue, on est actuel, c'est une formation dont je voulais absolument parler dans le cadre des formations courtes parce qu'elle dure uniquement 2 mois. Il y a 1 mois de théorie, 1 mois de pratique et elle contribue à trouver des solutions à la pénurie de personnel soignant dans les EMS, dans les services de soins à domicile, qui est une situation particulièrement préoccupante. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous informer que la Croix-Rouge genevoise a été choisie par l'IMAD pour former 180 de leurs employés. Autre croyance, beaucoup négligent l'impact du textile quand ils réfléchissent à une consommation plus responsable, plus durable. Certains se rassurent même de toute façon, tous ces habits que j'achète, je vais les donner, ils seront réutilisés. Mais la réalité est tout autre. 40% des textiles collectés ne sont pas recyclables en raison de mélange de fibres synthétiques. Et au-delà, de toute façon, il y a beaucoup trop de vêtements qui sont donnés par rapport à ce qu'on peut redistribuer. Et puis 70% des vêtements dorment dans nos armoires, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais utilisés. En outre, le textile est aujourd'hui la 3e cause de dégradation de l'eau à l'échelle mondiale. Un t-shirt en coton, 2700 litres d'eau. C'est l'équivalent de 2 ans et demi de consommation d'eau potable par une personne. Un jean, 10 000 litres d'eau, donc 10 ans de consommation d'eau potable juste pour la production d'un jean. Le secteur représente 20% de la pollution des eaux propres, 15% de la pollution chimique avec des substances parfois toxiques pour l'environnement et aussi évidemment pour notre santé, 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc choisir la seconde main, ce n'est pas un petit geste, c'est un geste écologique majeur. En 2024, la Croix-Rouge genevoise a collecté un record de plus de 88 000 kilos de textiles, soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Ces vêtements de seconde main, vendus à bas prix, bénéficient non seulement aux personnes en difficulté financière, mais aussi à celles et ceux qui souhaitent consommer de manière plus responsable. Les bénéfices gérés sont entièrement, les bénéfices financiers générés par ces boutiques sont entièrement réinvestis dans des actions sociales et sanitaires locales. Donc là, on illustre vraiment le principe de faire coup double, allier écologie et solidarité. Et on pourrait ajouter d'ailleurs santé et puis insertion professionnelle. Avant de passer à la suite, je n'avais pas prévu de parler du chaperon rouge cette année. Quelqu'un sourit. Je dois malgré tout en dire un mot. Parce que j'ai appris hier qu'une personne essentielle est parmi nous aujourd'hui. C'est elle qui seule a imaginé et porté le service Baby Call, lequel, toujours sous sa responsabilité, a été accueilli par la Croix-Rouge genevoise en 1993 et est devenu, il y a 32 ans donc, le chaperon rouge. Cette personne, c'est Madame Anne Kumer. J'ose espérer qu'elle ne me tiendra pas à rigueur de l'exposer ainsi, mais il m'a semblé juste de la remercier et de rappeler une fois encore qu'une seule volonté, lorsqu'elle est ferme, peut contribuer à rendre notre société plus humaine et plus paisible. Merci. Alors, pour situer les perspectives 2025, je souhaite faire une parenthèse historique et stratégique. Historiquement, les services de la Croix-Rouge genevoise évoluent constamment. L'association a lancé les soins à domicile et les a gérés pendant plus d'un siècle. Ils sont aujourd'hui assurés par l'IMAD. L'association a lancé le centre Santé Migrants, repris par les HUG, et devenu le programme Santé Migrants. Un autre peut-être moins connu, un programme de promotion de la santé par l'utilisation du vélo. C'est aujourd'hui une association indépendante qui s'appelle Genève Roule. Elle a aussi créé un programme de garde d'enfants à moyen terme qu'elle a arrêté en 2020 pour se concentrer sur les gardes d'enfants en intervention d'urgence, le chaperon rouge. Et plusieurs prestations ont été créées plus récemment. Je vous les montre ici, je vais pas les détailler. Donc, dans le souci constant de s'appuyer sur des faits pour agir avec pertinence et avec efficience, la Croix-Rouge genevoise poursuit en 2025 plusieurs chantiers stratégiques. Les prestations les plus efficaces sont celles qui s'adaptent continuellement à l'évolution des vulnérabilités locales grâce à une évaluation fine de leur pertinence, une évaluation fine de leur mise en œuvre. C'est dans cet esprit que la Croix-Rouge genevoise poursuit l'analyse approfondie de l'ensemble de ces prestations sous le pilotage du département du développement stratégique. Ce travail vise à ajuster nos actions au plus près des besoins des publics accompagnés et à anticiper les enjeux socio-sanitaires émergents. Autre perspective, une réorganisation a été engagée pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie. Les prestations de transport, visites aux personnes âgées et auxiliaires de vie ont été réunies au sein d'un service unique, Présence Croix-Rouge. Ce nouveau dispositif est centré sur les besoins des bénéficiaires. Il vise à simplifier l'accès aux services grâce à un guichet unique, à centraliser les démarches administratives et à renforcer la coordination via un système informatique partagé. À Genève, plus de 10% de la population renonce aux soins dentaires pour des raisons financières. Faute de soins, beaucoup endurent la douleur ou ont recours à l'automédication. Les conséquences sur la santé globale sont importantes. Quelques exemples, risque accru de maladies cardiovasculaires, parce qu'évidemment les microbes dans la bouche voyagent dans le corps entier, risque accru de diabète, d'infections respiratoires, de complications pendant la grossesse aussi, impact direct sur l'alimentation, avec des problèmes de mastication, et impact aussi sur la qualité du sommeil et sur la santé mentale.
Lancé fin 2020, les soins dentaires Croix-Rouge proposent des soins abordables, initialement basés sur le bénévolat. Son succès important a entraîné de longues listes d'attente. Par conséquent, le modèle évolue. Une équipe salariée a récemment été engagée et cette évolution est possible grâce à un financement à la fois public et privé. Avant de conclure, et en raison du fait que Robert Mardini, directeur général des HUG, nous fera la présence d'un discours, j'aimerais très brièvement relever les divers projets récents, actuels et futurs menés en collaboration avec les HUG. J'ai déjà parlé de l'interprétariat communautaire, mais il y a aussi les visites aux enfants hospitalisés par le Chaperon Rouge sur demande du service social des HUG et les moments de jeu entre les bénévoles de la Croix-Rouge Jeunesse et les enfants hospitalisés au HUG. La collaboration avec la psychiatrie du jeune adulte dans le cadre du programme Insert, c'est un programme d'accueil de jeunes en souffrance psychique dans un domaine agricole avec agriculture mais aussi soins des animaux. Pendant la crise Covid, il y a eu la vaccination Covid pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie. Et pour ce qui est de la permanence d'accueil social, une orientation fréquente, bien sûr, vers l'UMSCOM, l'unité de médecine et soins de la communauté, ex-CAMSCO. Et surtout un projet en cours, en préparation, un projet de dépistage de l'HPV chez les femmes en situation de précarité. C'est un projet de prévention du cancer du col de l'utérus. Un dernier point. Chaque franc investi, pour revenir sur la question des faits, chaque franc investi dans les soins de santé préventifs, dans la prévention, génère un retour d'environ 14 francs pour l'économie de la santé et de la protection sociale. Un constat qui entre en résonance avec la présentation à venir de M. Robert Mardini, qui place l'hospitalier non pas au sommet, non pas en position dominante, mais au cœur du réseau de soins. Et cette approche intégratrice mérite d'être soulignée et reconnue. À l'image de cette vérité chiffrée, notre engagement collectif repose sur cette conviction. Distinguer le vrai du faux, c'est un impératif éthique et une exigence d'efficacité. C'est ce qui nous permet de rester fidèles à notre mission d'utilité publique envers les personnes isolées et exclues. Donc, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier très sincèrement, très chaleureusement de penser aux personnes oubliées. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Ensemble, nous continuons de faire vivre les valeurs de la Croix-Rouge au plus près des personnes vulnérables avec humanité, clarté et rigueur. Je vais présenter les arrivées. Je vous informe à présent et avec plaisir de 2 nouvelles arrivées et d'une évolution de poste à la Croix-Rouge genevoise. Patricia Buchet a rejoint la Croix-Rouge genevoise comme chargée de philanthropie le 1er décembre 2024, forte de plus de 15 ans d'expérience dans le développement de partenariats et la levée de fonds. Secouriste volontaire chez nos cousins du mouvement Croix-Rouge, les Samaritains, secouriste volontaire depuis plus de 20 ans, et engagée dans la cellule sanitaire du plan d'urgence cantonal. Elle conjugue connaissance fine du tissu philanthropique local et ancrage opérationnel dans les valeurs du mouvement. Donc, bienvenue à elle. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Voilà. Manuel Zibung, depuis le 1er juin, est la nouvelle responsable du centre Alice, donc le programme d'insertion avec hébergement pour jeunes adultes situé à la rue Champoulet, près de la gare Cornavin. Elle allie une solide formation en sociologie et études genre à une expérience concrète et engagée dans l'accompagnement de familles migrantes, forte de compétences en coordination d'équipe, en gestion de structure et d'un parcours nourri de terrain. Son profil est à la fois rigoureux et profondément humain. Manuel, es-tu là? Elle est là. Elle est là. Voilà. Et enfin, Diana Salib assure la responsabilité ad intérim du CAIFE, dont je vous ai parlé, depuis le 1er juin également, après avoir contribué depuis 2022 au développement du programme d'insertion Red Office, titulaire d'un bachelor de l'école hôtelière de Lausanne, passée par l'événementiel à Hong Kong, formée en postgrade en développement durable, expérimentée en médiation de conflits et en santé mentale, dotée de compétences en gestion de projet et très investie dans le tissu associatif local, elle incarne une polyvalence rare au service d'un engagement social exigeant.
Nous les félicitons et nous leur souhaitons plein succès dans leur engagement à la Croix-Rouge genevoise et plus particulièrement au service de valeurs telles que le respect, l'écoute, la compréhension, la rigueur intellectuelle aussi pour différencier les croyances des faits et bien sûr l'humanité. Félicitations à elles. Merci beaucoup Stéphanie. On va passer maintenant à la partie la plus sympathique de l'Assemblée, la présentation des comptes. Et je laisse Madame Nathalie Brender, notre trésorière, vous en faire la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne peux pas faire ma blague habituelle, dire que c'est le moment le plus attendu, mais je profite du très intéressant discours de Stéphanie pour rebondir avec les croyances et les faits. Les états financiers ou les rapports ou les comptes, la croyance, c'est que c'est rébarbatif, c'est compliqué. Parfois même, certains disent que ça ne sert à rien, que si on n'en avait pas, on se porterait mieux. Et puis la réalité ou les faits, c'est qu'à la Croix-Rouge, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on va vous présenter, c'est une synthèse avec des éléments parlants et simples, je l'espère, et ça me permet de remercier notre directeur financier, M. Arnaud Lévry, et son équipe pour le travail effectué depuis quelques années. Et puis, c'est le reflet des activités traduit dans un autre langage, celui des comptes, de ce que vient de vous dire Stéphanie. Voilà, une introduction un peu longue, mais après, je vais aller plus rapidement sur chacun des éléments. Peut-être voilà, la première, l'évolution du résultat de la Croix-Rouge genevoise. Alors, la Croix-Rouge genevoise va bien. Déjà, c'est l'occasion de vous rassurer à ce niveau-là, si vous étiez inquiet. Les comptes sont globalement à l'équilibre, avec des revenus d'exploitation autour de 25 millions, qui couvrent presque l'intégralité des charges d'exploitation, qui sont autour de 26 millions. La différence, alors c'est ça peut-être un petit peu technique, est couverte par l'utilisation des fonds affectés, conformément à ce qui avait été prévu par le budget adopté par le comité. On parlait tout à l'heure de gouvernance, puis c'est vrai qu'on met beaucoup de rigueur et d'énergie à bien suivre les éléments financiers tout au long de l'année. Après utilisation de ces fonds, la Croix-Rouge genevoise a un excédent de 300 000 francs environ qui va contribuer à renforcer ses fonds propres. Les revenus et les charges augmentent conjointement, c'est-à-dire évidemment c'est plutôt rassurant aussi, car 2024 c'était la première année pleine pour certaines activités qui ont démarré ou certains services qui ont vu le jour en 2023. Notamment, Stéphanie en parlait de certains, mais il y a le restaurant, il y a le Centralis, Oasis et puis les transports notamment. Donc en 2023, on avait qu'une partie de l'activité et puis des personnes aussi qui ont par exemple été recrutées. Et cette année, on a toutes les charges et les revenus associés dans les comptes. On peut passer aux revenus. Les revenus en détail montrent une grande stabilité dans la structure de financement. On a toujours 40% à peu près des revenus qui viennent des activités propres de la Croix-Rouge genevoise, des heures d'interprétariat, la vente des vêtements, la résidence au Centralis, le restaurant. 30% qui vient des revenus publics, notamment au travers de contrats de prestation, les EDS, les emplois de solidarité, la ville de Genève et l'OFAS pour en citer quelques-uns, et puis 30% de revenus qui viennent de fonds privés, des fondations, des individus et aussi par l'intermédiaire de la Croix-Rouge suisse. Donc voilà, 40 activités propres, 30 revenus publics et puis 30 revenus privés. Parmi ces financements privés, l'année 2024 a une fois de plus été marquée par la réception d'un legs très conséquent, 600 000 francs. Chaque année, on se dit c'est exceptionnel, il n'y en aura pas l'année prochaine. Et puis, je crois que depuis 3 ans que je présente les comptes, on en a eu un chaque année. Donc, on verra en 2026. Mais ça permet de clôturer l'année avec un excédent, ce qui n'était pas prévu. On avait prévu un léger déficit qui avait été adopté par le comité l'automne passé. Voilà, si on peut passer au slide suivant. Les charges, mais les dépenses, elles sont toujours constituées à peu près de 80% de masse salariale, ce qui est normal, puisque la Croix-Rouge, c'est une activité avec des personnes qui sont au service de ces actions dans les différents domaines. Donc ça reflète bien cette action sociale de la Croix-Rouge genevoise. Et la hausse un peu plus peut-être notable cette année est liée essentiellement à des postes qui ont été créés, comme je l'ai dit avant, en courant 2023, puis qui sont maintenant
complètement occupés, donc dont les charges complètes sont dans les comptes cette année. Et le nombre d'équivalents plein temps dépasse maintenant les 200 ETP. Donc c'est vraiment aussi réjouissant. Ratio des charges à activité, c'est parfait. La proportion des dépenses consacrées aux missions de la Croix-Rouge genevoise, elle est toujours très élevée, près de 85%. Vous pouvez le voir sur le graphique, donc assez stable depuis 2022. Un tout petit recul par rapport à 2023, parce qu'il y a certaines fonctions aussi de support dues à des nouvelles activités. Il y a eu aussi la création et le besoin de certaines fonctions de support, notamment au sein de la direction générale, de la communication, en lien aussi avec les commémorations des 160 ans, et puis l'informatique. On a évidemment une petite croissance à ce niveau-là. Et ensuite, si on peut parler des réserves. Les réserves, donc en termes de réserve 2024, donc c'est le même graphique maintenant qu'on a depuis plusieurs années, on voit qu'on a un léger renforcement des fonds propres, je vous ai dit 300 000 francs donc qui viennent augmenter ces fonds propres, mais on a toujours le même nombre de mois de réserve qui est à 2,3. Alors le standard du ZEVO prévoit 3 mois, donc on est légèrement en dessous. Et puis, on voit que depuis 3 ans, on est toujours un petit peu en dessous des 3 mois. Mais si on considère l'intégralité des réserves qui sont proches, vous le voyez sur le graphique, 9,8 millions, donc proches de 10 millions, là, ça nous représente 4,5 mois qui pourraient couvrir les besoins permettant à l'association de parer à un éventuel problème ou besoin supplémentaire ou risque qui apparaîtrait dans le courant de l'année. Maintenant, ce sera peut-être à nous de travailler pour améliorer un peu ce ratio des réserves. C'est en tout cas une des intentions qu'on a pour l'année prochaine. Donc voilà, moi j'ai terminé la présentation très succincte. Je réponds volontiers s'il y a des questions. Ah, une question. Oui, c'était quoi les charges exceptionnelles en 2020 et 2021 qui ont disparu par la suite? Alors, tu me corriges, Arnaud, parce que c'était avant que j'arrive, mais c'est essentiellement lié au Covid à ce moment-là. Tu as peut-être plus de détails. Il y a eu des aides financières individuelles qui ont été distribuées à des personnes qui avaient perdu toute source de revenus. Et donc la Croix-Rouge genevoise était le ou l'un des associations qui a participé à cette distribution d'aides financières. Donc en fait, ça fait beaucoup de volumes financiers qui transitaient par les comptes de la Croix-Rouge, autant en revenus qu'en dépenses. Et du coup, pour comparer dans la durée les comptes, on les représente en exceptionnel pour voir, sans l'effet de ces opérations un peu exceptionnelles, le reste de l'activité, comment il évolue. D'autres questions, commentaires ou remarques? Si ce n'est... Oui, pardon, madame. Vous parlez qu'il n'y a plus d'interprète. Par contre, est-ce que ça va être remplacé puisque c'était quand même quelque chose d'actif? Vous entendez au niveau économique ou au niveau de l'interprétariat? Présenté comme un apport financier, si j'ai bien compris, et on ne va plus en avoir. Par quoi est-ce que ça va être remplacé? Alors, tu veux te commenter là-dessus ou Stéphanie? Oui. Parce qu'elle l'a présenté. 40%, je ne sais pas combien de 40%, mais je vais poser la question. Avant les activités, micro. dans les activités propres, oui. On a toujours des nouvelles sources et des nouvelles activités. En fait, l'association on s'est posé la même question, évidemment. Hein. L'association est en constante évolution en fonction des besoins et là où elle est nécessaire, c'est-à-dire là où l'offre fait défaut. Certes, l'interprétariat est une activité particulièrement importante, mais en matière de chiffre d'affaires. En réalité, en bénéfice, elle est négative. Donc, ça ne va pas péjorer les résultats. Certes, elle a une petite participation aux frais de structure, mais on a en parallèle beaucoup d'autres activités qui se développent. Donc, il n'y a pas de risque financier majeur pour la Croix-Rouge genevoise. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de voir au sein des HUG, effectivement, un important travail que ces personnes faisaient. Donc, je me disais, ça représente beaucoup d'heures. Je me posais la question pourquoi est-ce que ça se remplace les nouvelles activités dont vous parlez?
Oui, alors toutes celles qui ont... alors, il n'y a pas vraiment de remplacement parce que finalement, on s'adapte. On peut tout à fait... Le rêve, évidemment, c'est qu'il n'y ait plus de Croix-Rouge. Ça, on le dit toujours, c'est qu'il n'y ait plus de besoin. Mais on s'adapte complètement aux besoins, c'est-à-dire on a vraiment un fonctionnement en accordéon. C'est quand les besoins augmentent, on grandit. Voilà. Malheureusement, les besoins augmentent partout. L'interprétariat, tout simplement, va être assuré par d'autres acteurs qui sont arrivés sur le marché depuis 2016. Et beaucoup d'activités ont été lancées, non pas pour remplacer l'interprétariat, mais parce que des nouveaux besoins arrivent, comme... il y a le service Oasis, par exemple, qui a été lancé parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles de l'apprentissage et des difficultés scolaires, par exemple. De plus en plus de personnes à mobilité réduite ou personnes âgées en difficulté. Donc, on a lancé les auxiliaires de vie, les transports bénévoles, récemment aussi. Tous ces services, et il y en a encore d'autres, sont amenés à croître au cours des prochaines années. Oui. Mais en fait, il y a peu de services à la Croix, à part les boutiques de seconde main qui ont une marge sur coût variable positif, qui vont amener un bénéfice pour les autres activités. La Croix-Rouge genevoise ne devient pas plus riche si elle a beaucoup d'activités, parce qu'en fait, elle doit trouver des financements. Donc, c'est plutôt l'inverse. Plus on est grand, plus ça peut être compliqué financièrement. Voilà. D'autres commentaires, d'autres questions? Voilà. Moi, j'ai une question à poser pour le traitement dentaire. Quels sont les gens qui ont accès, qui ont droit à ces traitements dentaires? On sort un peu de la problématique des comptes. Oui, alors je vous réponds brièvement, mais les soins dentaires sont destinés à des personnes qui n'ont pas les moyens de les financer, mais n'ont pas non plus d'accès à des possibilités d'aide. Typiquement, une personne qui peut avoir accès à l'aide sociale voilà, ne sera pas bénéficiaire du service parce qu'à nouveau, on est là où l'offre fait défaut. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à l'organe de révision. Madame, formidable, Madame Jessica Sautier, qui est experte réviseur au sein de la société Bourquin, Frères et Béran, et qui va nous faire son dernier rapport. C'est exactement ça, oui. Alors, on vous écoute avec intérêt. Je vous prends le micro pour l'enregistrement. Bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, il n'y a plus de surprise maintenant, donc on arrive au terme de notre mandat. Donc c'est la dernière lecture de rapport de révision devant cette Assemblée générale. Je voudrais juste profiter de ce temps de parole pour remercier l'Assemblée générale, les membres du comité et les équipes opérationnelles de la Croix-Rouge avec qui nous avons travaillé pendant ces années pour leur confiance et pour la qualité de la collaboration pendant notre mandat. Voilà. Si vous êtes d'accord, je fais un résumé et je vais au point essentiel et je vous épargne la lecture exhaustive des 2 pages et demie de rapport. Pas d'objection. On commence par la conclusion dans ce rapport. Donc nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Croix-Rouge, le bilan, le compte d'exploitation, le tableau de financement, le tableau de variation du capital et l'annexe pour l'exercice 2024. Le rapport de performance ne fait pas partie de nos travaux d'audit et n'a pas été audité par nos soins. Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2024 donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'association au 31 décembre et des résultats et flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date conformément aux normes Suisse GAAP RPC, en particulier la norme RPC 21 et sont conformes à la loi suisse ainsi qu'aux lois et aux directives cantonales. Nous rappelons ensuite que nous avons effectué notre audit conformément aux normes suisses d'audit des états financiers, que la responsabilité de l'établissement des comptes est la responsabilité du comité, alors que notre responsabilité est d'auditer ces comptes annuels. Enfin, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels et nous recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les comptes qui lui sont soumis. Merci infiniment. Alors avant peut-être de passer à l'approbation des comptes, c'est à notre tour de vous remercier infiniment de votre précieuse collaboration. Je crois que les services financiers ont eu un immense plaisir à collaborer avec vous et vos services.
Donc, au nom du comité, un immense merci. À M. André Tingly, qui n'est pas là, mais que vous remercierez en notre nom, et à vous-même, avec un tout petit témoignage de notre gratitude. Donc, vous êtes munis d'un petit carton. Ce petit carton va vous permettre de voter. Est-ce que vous approuvez les comptes? On va commencer par les oppositions. S'il y en a, vous levez votre petit carton. Non, des abstentions. Ça n'est pas le cas. Donc, les comptes sont approuvés avec remerciement. Merci beaucoup. Le moment est venu de passer à donner décharge à votre comité. Vous avez toujours les mêmes petits cartons. Seules les personnes munies d'un petit carton rouge sont autorisées à voter. Ceux qui ont un petit carton vert sont les membres du comité. Ils s'abstiendront donc. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à donner décharge au comité? Levez votre petit carton. Des abstentions? Ça n'est pas le cas. Merci au nom du comité de la confiance que vous lui donnez. Je rappelle maintenant la composition du comité. Je ne me présente plus. J'aimerais nommer Madame Myriam Nicolazzi, maître Myriam Nicolazzi, vice-présidente. Madame Nathalie Brender, qui vous a fait la présentation des comptes, qui est trésorière. Monsieur Blaise Matet, qui est ici présent. Le docteur Yves Jackson, qui est absent ce soir. Madame Virginie Moreau, maître Virginie Moreau, qui n'est pas ici ce soir. Et Madame Majida Mehdi, qui représente la Croix-Rouge Jeunesse. Je vais vous demander de réélire le comité et surtout de réélire 2 membres qui arrivent au terme de leur contrat actuellement, qui sont Madame Brender, ici présente, et Monsieur Yves Jackson, absent. Et Majida Mehdi, bien sûr, représentante de la Croix-Rouge Jeunesse, qui, les 3, ont donné leur approbation au renouvellement de leur mandat. Donc, je vais vous demander de prendre ceux qui sont munis du petit carton rouge, puisque les verts s'abstiendront. Est-ce qu'il y a des oppositions à la nomination de M. Jackson? Des abstentions? M. Jackson est donc réélu. Merci pour lui. Des oppositions à la réélection de Mme Brender? Des abstentions? Félicitations à Nathalie. Madame Mehdi, représentant de la Croix-Rouge Jeunesse, pour un nouveau mandat d'1 année. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Félicitations et merci. On arrive à la remerciements et aux hommages à 2 membres qui arrivent en termes de mandat. Donc c'est avec toujours beaucoup d'émotion qu'un comité voit partir l'un de ses membres. Je commencerai par la personne présente, Madame Anne-Florence Damy, qui a fait 3 mandats. Oui, c'est un grand nombre d'années, un peu répartis sur différentes périodes, qui vient du monde de la communication, qui a toujours eu un regard extrêmement critique, un œil aiguisé, un regard assidu, et dont les interventions au sein du comité ont toujours été extrêmement pertinentes. Alors, je n'ai pas fait les 12 ans avec toi, mais les quelques années que j'ai eu le plaisir à partager avec toi ont vraiment été d'un intense bonheur. Et je te remercie infiniment de ton investissement, de ton engagement. Et puis, je t'encourage à rester fidèle et à l'écoute de ce que la Croix-Rouge genevoise fera à l'avenir. Alors là aussi, on a un petit témoignage de notre gratitude et de notre reconnaissance. Et je ne sais pas si Émilie veut peut-être donner à Madame Damy son petit cadeau. Je ne sais pas exactement ce que cache le petit cadeau, mais je suis sûr que c'est très bien. Ça sera un petit souvenir de notre part. Madame Yasmine Pradessimo, qui a été de manière trop courte malheureusement. Madame Pradessimo vient de la maison Croix-Rouge, la grande maison Croix-Rouge, puisqu'elle a été pas loin de 20 ans, je crois, ou 16 ans sur le terrain du CICR, donc le comité national de la Croix-Rouge du Croissant Rouge. Puis elle est passée à l'Hospice Général, où elle a été responsable de l'action sociale. Et puis elle a été réaspirée par la grande maison, où elle est maintenant responsable des opérations. Et alors, on n'aimerait pas être à sa place, parce que je pense qu'en ce moment, ça doit être relativement compliqué. Donc, on comprend pleinement le fait qu'elle ait décidé de ne pas renouveler son mandat au sein du comité. Donc, on lui remettra son petit cadeau ultérieurement. Mais félicitations à elle, merci à vous deux, et tous nos vœux pour la suite.
Est-ce qu'il y a des divers que vous aimeriez aborder? On n'a pas reçu d'appel à divers, mais est-ce qu'au sein de l'Assemblée ce soir, il y en aurait? Quelqu'un voudrait s'exprimer ou élaborer un point, développer quelque chose qui mériterait d'être développé? Si ça n'est pas le cas, je vais céder la parole à M. Mardini. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de présenter Robert, qui a été longtemps directeur général du CICR, qui est maintenant passé dans le monde de la santé, puisqu'il dirige depuis 1 an, peut-être légèrement plus, légèrement moins, bon, nos hôpitaux universitaires, les hôpitaux universitaires, je ne sais plus exactement combien de collaborateurs, de collaboratrices ça fait aujourd'hui, mais c'est un énorme défi que Robert est en train de relever. Moi qui viens un peu du monde de la santé, je crois que je n'ai que des échos très positifs, et on n'a qu'à se féliciter vraiment d'avoir Robert maintenant à la tête de cette belle institution. Robert a gardé un pied et un intérêt aussi pour la famille, puisque quand on lui a proposé de venir nous donner 3 mots ce soir à l'occasion de cette Assemblée Générale, il a immédiatement, il n'a pas dit on verra selon mon agenda, non, immédiatement il a répondu oui. On lui a suggéré un thème, il a dit j'adore, donc on se réjouit de t'entendre nous parler de l'hospitalier intégré dans le réseau de soins Genevois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci infiniment, Monsieur le Président, cher Eric, Madame la Directrice Générale, chère Stéphanie. C'est un énorme privilège, honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Et il est vrai que je me sens ici en famille, parce que 27 ans au service du CICR et de la grande famille Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est quelque chose qui reste profondément ancré dans l'ADN et ça va le rester. D'ailleurs, c'était très intéressant de découvrir petit à petit chaque facette des HUG. En tant que délégué CICR, la relation qu'on a avec les HUG, c'est avant de partir en mission, on va se faire vacciner à la médecine tropicale. Et puis si tout va bien, ça se passe assez vite. Mais en fait, c'est très touchant de voir combien l'humanitaire est aussi ancré au HUG. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je valide des départs en mission de médecins, de soignants qui vont dans les 4 coins du monde contribuer à des programmes de coopération, soit tout proche des lignes de front, dans des pays comme le Tchad, malheureusement Gaza, les territoires palestiniens occupés, le Soudan, le Nigeria et la République démocratique du Congo, mais aussi dans des programmes de développement à long terme, où il y a un savoir-faire qui est transmis de professionnel à professionnel dans le respect, dans la dignité. Et c'est des programmes qui motivent énormément nos médecins. C'est une source d'inspiration et de motivation. Et d'ailleurs, à travers leurs honoraires privés, les médecins financent un fonds qui permet de faire ces missions-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à beaucoup. Donc j'étais vraiment très content de voir qu'il y avait aussi de grandes intersections entre l'univers HUG et l'humanitaire. Vous savez aussi sans doute que les HUG ont un contrat de prestation avec la République et canton de Genève pour les missions d'intérêt général. Il y en a 70. Donc, par exemple, tout le soutien pour les précaires, et je pense là, on a beaucoup de collaborations ensemble, tout le soutien pour les détenus à Curabilis, à Chandolon, font partie des missions d'intérêt général que les HUG, dont les HUG s'acquittent avec beaucoup de fierté et de reconnaissance aussi pour finalement les moyens qui nous sont confiés par le canton pour pouvoir faire cela. Voilà, donc j'ai demandé un petit inventaire de ce que des zones d'intersection entre les HUG et la Croix-Rouge genevoise dans le cadre du réseau, puisque je pense aujourd'hui il est très important d'envisager la santé et l'hôpital pas comme une citadelle, mais comme un maillon important d'un réseau de soins où on ne doit pas être hospitalo-centré, mais on doit vraiment accompagner le patient dans son parcours pour vraiment faire défi aux grands
aux grands défis de société qui sont les nôtres, mais aussi qui sont partagés par beaucoup de pays européens, et c'est des enjeux globaux. Le vieillissement de la population, la pénurie du personnel soignant nous mettent sous une pression collective de travailler plus intelligemment, et je pense le plus intelligemment ne peut que être en collaboration avec les autres partenaires locaux, régionaux, mais aussi nationaux, internationaux. Voilà, donc j'ai préparé quelques éléments, et depuis toujours, nos deux institutions, les HUG, la Croix-Rouge genevoise, partagent une même vocation, celle de servir les vulnérables, les oubliés, les silencieux, mais toujours servir avec humanité, avec compétence et dans la dignité. Je pense que c'est quelque chose que nous partageons fondamentalement. À Genève, l'hôpital ne peut pas être une citadelle, il est et doit demeurer un acteur pleinement enraciné dans la cité, un acteur solidaire, relié à un réseau d'acteurs sociaux et médicaux qui, ensemble, œuvrent à garantir l'accès aux soins pour toutes et tous, sans aucune discrimination. La mission des HUG est claire, finalement, offrir des soins de qualité en temps réel à toutes celles et ceux qui en ont besoin, sans distinction d'origine, de statut ou de conditions sociales. Nous savons que la santé est un droit et non un privilège, et je pense que nous pouvons être collectivement fiers de l'accès que nous avons aux soins, de l'accès de qualité que nous avons aux soins à Genève. C'est pourquoi, à travers notre département de médecine de premier recours, nous accueillons chaque jour des patients dont les trajectoires de vie sont marquées par la précarité, par l'exil, par l'isolement, les requérants d'asile, les personnes sans papier, les sans-abri, les détenus. Tous et toutes trouvent chez nous non seulement des soins, mais aussi une écoute, un respect, une reconnaissance de leur humanité. Je tiens à saluer à ce propos le travail du professeur Yves Jackson, qui est membre du conseil et qui n'est pas là ce soir, médecin-chef de l'UNSCOM, unité de médecine des soins dans la communauté, pour son travail exemplaire auprès des plus précaires. Le lien entre les HUG et la Croix-Rouge genevoise est de longue date. Il est riche, il est vivant, il est dynamique. Il se traduit par des actions concrètes, des actions utiles, mais des actions aussi profondément humaines. Il se traduit, je peux en citer quelques-unes, symboliques de cette alliance qui est très solidaire. Les bénévoles de la Croix-Rouge jeunesse, qui rendent visite aux enfants hospitalisés. Ils apportent avec eux lumière, tendresse et réconfort dans l'univers parfois inquiétant de l'hôpital. Ils sont des présences rassurantes, et puis ils ont un énorme impact sur ce parcours de santé des enfants, de nos jeunes patients et patientes. Grâce au service d'interprétariat communautaire qui a été évoqué juste maintenant, les barrières linguistiques s'effacent et avec elles, les malentendus, souvent qui sont des problèmes et des obstacles. Ce service est vital dans un contexte où, gardez ce chiffre en tête, 60% de nos patients ont une langue maternelle étrangère. Donc c'est quelque chose qui aide beaucoup à construire des ponts entre les soignants et les patients. En 2024, le centre de transfusion sanguine des HUG a reçu le soutien de 10 bénévoles de la Croix-Rouge genevoise. C'est un service essentiel. Nous sommes actuellement en déficit de dons de sang. Donc vous voyez de temps souvent des relances de nos campagnes de dons de sang. C'est quelque chose qui est vital pour notre activité hospitalière. Et en matière de soins dentaires, nous sommes aussi reconnaissants envers la Croix-Rouge genevoise d'assurer la prise en charge de patients et patientes précaires que nous ne pouvons traiter au sein de nos structures. Avec le dispositif Chaperon Rouge aussi, nous avons pu offrir aux membres de notre personnel, au HUG, nous avons 13 000 collaboratrices et collaborateurs sur 11 sites hospitaliers à travers le canton. Nous avons pu leur offrir une aide précieuse dans les moments d'urgence,
souvent, quand il y a les urgences, les piquets, les demandes de dernière minute dans les unités de soins, ce service leur permet vraiment de concilier une vie professionnelle et une responsabilité parentale. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour ce service. Ces exemples, parmi d'autres, témoignent vraiment de cette collaboration forte, exemplaire et de qualité entre notre hôpital et votre institution. Je tiens également à souligner l'importance de votre centre Alice, qui accueille des jeunes adultes requérants d'asile. Ces jeunes, souvent marqués par des parcours de migration douloureux, trouvent, grâce à vous, non seulement un toit, mais un accompagnement vers une intégration sociale et professionnelle durable. De notre côté, à travers la consultation santé, asile et réfugiés, nos équipes médico-sociales développent des compétences spécifiques, véritable sous-spécialisation de la médecine de premier recours pour répondre avec justesse et avec respect à cette population. C'est une médecine exigeante, humaine et engagée. Avec Vaud, le canton de Vaud, Genève est le seul canton à disposer d'un modèle de prise en charge médico-sociale des réfugiés. Je pense que c'est quelque chose de très, très précieux. Enfin, un des défis majeurs de notre époque est celui du vieillissement de la population. Les plus de 65 ans à Genève vont doubler entre 2014 et 2030. Et c'est un phénomène global, comme vous savez, qui met nos systèmes de santé sous une pression considérable. Avec le vieillissement de la population, c'est quelque chose de positif. C'est aussi un indicateur des avancées de la médecine, mais automatiquement, avec la polymorbidité, ça met énormément de pression sur nos systèmes de santé. Et avec nos partenaires, nous œuvrons au maintien à domicile des personnes âgées à travers des dispositifs tels que Cogeria, avec l'IMAD et d'autres institutions genevoises. Cela vraiment permet de rendre la vie plus facile aux personnes âgées et à leurs proches aidants, à leurs familles. Cela permet à offrir à nos aînés la possibilité de vieillir chez eux, dans la dignité, entourés, accompagnés. Et là encore, la Croix-Rouge genevoise complète cette prise en charge par des prestations d'aide au transport, de visite à domicile ou encore d'activités pour les seniors migrants. Mesdames et messieurs, nous le savons, la santé ne se résume pas à un acte médical. Elle est le fruit d'un équilibre fragile entre soins, solidarité, prévention et accompagnement. Dans ce combat pour une société plus juste, plus humaine, nos chemins se croisent, se complètent, s'enrichissent mutuellement. La santé est un bien trop précieux et trop complexe pour être porté par une seule institution. Elle exige des réponses coordonnées, transversales, profondément humaines, dans un monde marqué par la précarité, par la mobilité, le vieillissement de la population. Les partenariats ne sont pas un luxe, mais une condition sine qua non de l'efficacité et de l'équité des soins. C'est en tissant des liens étroits entre acteurs hospitaliers, sociaux, associatifs et communautaires que nous pouvons véritablement répondre aux besoins réels des personnes dans toute leur diversité. La Croix-Rouge genevoise est à cet égard un partenaire clé, un partenaire essentiel. Ensemble, nous ne sommes pas juste l'addition de prestations, mais nous construisons un véritable maillage solidaire au service de la dignité humaine de la population genevoise. Permettez-moi de vous remercier au nom des HUG pour votre engagement très fort, indéfectible, pour votre présence à nos côtés et pour ces liens de confiance que vous cultivez, que nous cultivons depuis tant d'années avec votre institution. Nous continuerons ensemble, avec fidélité, avec détermination, à bâtir un réseau de soins qui soigne sans exclure, qui accueille sans juger et qui accompagne sans relâche. Je vous remercie. Je vous avais dit qu'on avait raison d'être fiers d'avoir un directeur comme lui. Merci Robert. Sur ces magnifiques propos, je vous invite à... Je vais d'abord clore cette assemblée. Ah, pardon, petit cadeau. Il n'a pas droit au petit machin rouge, lui. Excuse-moi. Oui. Donc, on va clore cette assemblée et je vous invite à continuer la discussion et le partage autour d'un petit verre que Madame Schenk
du restaurant Tourbillon vous a préparé. Merci encore de votre présence et de votre fidélité, et très bonne soirée, et comme l'a dit Madame Wisbrot, un magnifique été à tout le monde. Merci à tous.